Bonjour à tous, bonjour. Je suis ravie de vous voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler des tendances de l'année 26. Je suis Daria Kochegova, analyste de tendance, designer et styliste à Paris. Dans cette vidéo, nous allons discuter des tendances pour l'année 26, basées sur des chiffres, des faits, et je vous montrerai également des exemples de la façon dont vous pouvez facilement les intégrer à votre garde-robe, ainsi que des exemples de pièces toutes prêtes. Comme toujours, la mode et les tendances ne sont pas seulement ce qui se passe dans la tête des créateurs, mais c'est aussi un dialogue entre la culture et le corps. Alors installez-vous confortablement, servez-vous une tasse de thé, préparez-vous à faire des captures d'écran et après avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil à la description. J'y ai laissé toutes les informations nécessaires sur les sélections, mes consultations et plein d'autres choses intéressantes. C'est parti, nous commençons. La première grande tendance qui nous attend en 2026, c'est le style mandarin et la veste mandarin, une influence de la culture asiatique. On le voit aussi bien sur les podiums que dans les rues des capitales les plus à la mode. Qu'est-ce que c'est? La principale caractéristique distinctive de ce style est le col montant ou col mandarin. Il s'agit d'un col montant qui remonte à l'époque de la dynastie Ming en Chine et qui reflète la rigueur et la structure. Dries Van Noten, Prada et Vêtements ont déjà intégré l'influence de l'Orient dans leur collection. Et pour eux, il ne s'agit pas simplement de décoration, mais de montrer comment structurer les vêtements, de présenter le minimalisme oriental en opposition au minimalisme européen et de démontrer comment l'influence de l'Orient se manifeste dans la vie quotidienne. J'aime particulièrement l'histoire de la soie, qui peut se décliner en tops, vestes, robes ou pantalons. Et très souvent, on peut retrouver du jacquard à motifs floraux, comme par exemple sur ces images. Ou bien on peut trouver des motifs orientaux traditionnels. J'aime aussi beaucoup les détails de coupe, comme le col montant. Cela peut se retrouver aussi bien sur des chemises que sur des vestes. On appelle parfois cela en français un col Mao. Je ne suis pas sûre qu'il existe un tel terme en russe, du moins d'un point de vue technique de la couture. Mais peut-être que ça existe? Écrivez-le moi dans les commentaires. Vous pouvez également intégrer très facilement l'influence de l'Orient dans votre garde-robe à travers des découpes, comme par exemple sur ces images. Pouvez-vous porter cela? Cela peut être des vestes à col montant, des chemisiers asymétriques, des chemisiers portefeuille ou encore des chemisiers avec des nœuds, ce qui est également très élégant et s'intègre facilement à votre garde-robe de tous les jours. Pour que cela ait de l'allure, choisissez des teintes très profondes, riches et sophistiquées. Cela peut être des teintes jade, encre, émeraude, bordeaux. Il peut aussi s'agir d'un bleu intense, surtout en soie. Si cela s'intègre à votre garde-robe, cela ajoutera parfaitement une touche d'accent et d'originalité à vos tenues sans transformer votre look en costume oriental. En ce qui concerne la veste, vous pouvez également opter pour une veste en satin. Il peut s'agir d'une veste en feutre, en laine, et cela rend très bien lorsqu'il y a des fermetures à nœuds ou une fermeture cachée. Si vous choisissez d'ajouter à votre garde-robe des pièces à influence orientale, il est très important de les associer à des textures plus sobres. Cela peut être de la laine, de la viscose, du coton ou du denim. Si vous choisissez une veste, la longueur dépend bien sûr de votre taille et de votre morphologie. Vous pouvez l'associer avec un jean, un pantalon, une jupe longue ou une mini-jupe. Tout dépend de vos proportions et elle s'accordera bien avec les pièces sobres de votre garde-robe. Si vous portez une veste d'inspiration orientale et que vous choisissez une coiffure avec les cheveux relevés ou tirés en arrière, cela mettra en valeur la coupe de la veste, la ligne des épaules et du cou. La tendance suivante, c'est la nouvelle interprétation du style lingerie. Les saisons précédentes nous ont déjà montré que la lingerie ne se cache plus sous nos vêtements, mais qu'elle fait désormais partie intégrante de la garde-robe. L'esthétique de la lingerie n'est plus seulement synonyme de séduction et d'attirer l'attention, elle est devenue un symbole de confiance en soi et d'affirmation de sa personnalité. Des créateurs comme Jean-Paul Gaultier et Dolce Gabbana nous ont déjà montré que le style lingerie, la dentelle, la soie, le satin que nous voyons relèvent davantage de l'affirmation de soi que de la provocation pour la provocation. Car ce sont justement Dolce Gabbana et Jean-Paul Gaultier qui étaient à l'origine de ce style qui prend aujourd'hui de l'ampleur et se transforme de saison en saison. Si auparavant, en regardant les défilés de Dolce Gabbana, on se disait « Oh mon Dieu, mais où pourrais-je bien aller habillée comme ça? Comment porter ça dans la vraie vie ?» Aujourd'hui, on comprend que, d'accord, peut-être que je peux ajouter un bustier en dentelle sous un cardigan ou peut-être que je peux porter une jupe en satin ornée de dentelle en bas. Oh, nous avons ici des petites choses amusantes. Ici, je vous conseille de choisir une robe nuisette ou une jupe en soie.
Cela peut être un body en dentelle, un body en satin, mais il est très important lorsque l'on associe l'esthétique lingerie à des tenues du quotidien d'ajouter un contrepoids. Cela peut être des vestes, des pantalons classiques ou encore de la maille qui viendront adoucir le tout et éviter de tomber dans la séduction pour la séduction, la provocation pour la provocation. J'aime beaucoup cette esthétique car je l'ai remarquée à Paris lorsque je travaillais chez Chantal Thomas. C'est une marque de lingerie très provocante, séduisante, du genre agent provocateur. Et toutes les filles qui travaillaient pour cette marque intégraient volontairement la lingerie dans leur look. Certaines portaient un chemisier décolleté, ici avec des petits boutons, et entre les boutons on apercevait une belle lingerie, surtout en forme balconnée. Encore une fois, je ne sais pas comment traduire cela correctement, mais je vais vérifier et ajouter la traduction dans les commentaires. Ou alors, vous pouvez me le dire. On aperçoit une belle dentelle ou bien il y a des bretelles décoratives spéciales que l'on montre. Et l'astuce de l'élégance parisienne, c'est qu'une femme ne sera jamais gênée si quelque chose se voit quelque part. Elle le fait sans le vouloir, de façon discrète. C'est très sûr de soi. Et alors ? Si je sais parfaitement qu'ici j'ai une bretelle et que cela fait partie de mon style, cela n'a jamais l'air trop vulgaire. C'est toujours très élégant et raffiné. Dans la description sous la vidéo, j'ai rassemblé pour vous une sélection de looks pour montrer comment le style lingerie peut s'adapter au quotidien afin de vous aider à l'intégrer plus facilement et d'avoir déjà des exemples prêts. La tendance suivante, c'est l'inspiration des années 80, c'est le power dressing. Et ici, nous avons deux grandes tendances globales. En tant qu'analyste de tendance, je peux dire que cela évolue en parallèle avec le style ladylike depuis déjà 2 ou 3 ans, mais le style ladylike est en train de se transformer. Justement, le style ladylike est en train de sortir des tendances. Je rappelle que le style ladylike, ce sont des looks très féminins et élégants à la Grace Kelly, où rien n'est superflu. Et à leur place, une tendance à l'auto-identification se développe, celle de la femme forte mais qui reste féminine, séduisante, avec de belles formes. Elle est justement sûre d'elle et forte tout en gardant le pouvoir de montrer ses jambes, de dévoiler sa lingerie, de mettre en valeur sa silhouette et de se sentir ainsi aussi libre, confiante et à sa place que possible. Encore une fois, j'aime beaucoup cette tendance, elle me parle énormément. De plus, comme je l'ai déjà dit, cela va de pair avec une autre tendance chez les marques, davantage du côté du marketing, à savoir la reconnaissance et ce dont je vous parle depuis de nombreuses années, presque 5 ans. Ce sont vos archétypes, c'est votre ADN stylistique, les gens doivent pouvoir vous reconnaître, votre garde-robe ne doit pas être le reflet des tendances, mais elle doit être le reflet de votre âme. Et Saint Laurent, sur le podium dans ses dernières collections, nous le montre clairement. L'année 2026 ira encore plus loin dans l'auto-identification et il est important pour nous de choisir les tendances qui nous conviennent. C'est précisément pour cela que Saint Laurent pousse cette tendance des années 80 afin qu'on les identifie à cela. Ce avec quoi les gens m'associent est directement proportionnel au nombre de fois où ils m'ont vu porter cela. Revenons à la tendance des années 80, ils en sont les véritables instigateurs. C'est une ligne d'épaule marquée, c'est la féminité, c'est la soie, c'est la structure. Je suis tout simplement fan de Saint Laurent. C'est pourquoi je vous ai préparé une sélection spéciale pour vous inspirer des années 80, des pièces que vous pouvez porter, commander et intégrer à votre garde-robe. Rendez-vous dans la description et n'oubliez surtout pas de me taguer ensuite lorsque vous choisirez quelque chose pour vous. Bien sûr, l'inspiration des années 80 véhicule chez nous des archétypes de guerrière, de force, c'est le dirigeant. Ce sont des archétypes puissants, virils, stylés, féminins, séduisants. La tendance suivante, la veste Napoléon ou quelque chose entre le théâtre et le militaire, met en avant la tendance d'une nouvelle femme forte, séduisante et sûre d'elle. Et à l'origine de cette tendance, on retrouve Alexander McQueen et Andemie Lemester. C'est très facile à intégrer dans votre garde-robe car un seul élément suffit à rehausser instantanément le niveau de style de votre look. Vous pouvez porter un t-shirt et un pantalon. Et en enfilant une veste, un blazer, votre look deviendra tout de suite plus cohérent. L'inspiration est venue précisément du tableau de Napoléon où il portait sa veste de cérémonie. N'hésitez donc pas à utiliser beaucoup de boutons. Il s'agit de fermetures croisées à double boutonnage. Cela peut aussi être des éléments supplémentaires comme des rubans, des ornements, des broderies. Cela peut être ton sur ton ou bien contrasté. J'ai aussi aimé ce principe. J'ai vu des pantalons inspirés de cette même histoire avec des petits boutons sur toute la longueur. Je vous conseille de choisir des couleurs originales. Ne vous limitez pas au noir, optez pour du bleu marine ou du gris.
Cela peut être du coton, de la laine, du crème, du bordeaux, de l'émeraude. Cela apportera de la variété à vos looks. Et en choisissant des couleurs plus raffinées et originales dans votre garde-robe mais qui restent sobres, cherchez des associations de couleurs qui rehausseront votre niveau de style. Et en même temps, même en optant pour une veste napoléonienne tendance, vous pouvez envisager d'autres couleurs. Le crème conviendra aussi parfaitement ici. Associez-le bien avec un pantalon droit. Cela peut être un pantalon fuselé ou raccourci, cela peut aussi être des jupes. La prochaine tendance, qui nous vient de la saison précédente mais évolue, c'est la frange. La frange, la saison dernière, avait une esthétique de cow-boy. Cette saison, elle évolue vers quelque chose entre une esthétique orientale ou rétro des années 70. Et ici, tout dépend de vous. Vers quoi souhaitez-vous aller? Comme je le dis toujours, le monde des tendances est très vaste. Il y a suffisamment de choix sur le marché pour que chacun trouve ce qui correspond à son style. Donc, vous pouvez tout à fait refuser une esthétique. Dire « cette tendance, cette partie-là n'est pas pour moi ». Et on choisit ce qui vous convient. C'est davantage une question de dynamique du mouvement. Les franges. Comment peut-on les utiliser et comment vont-elles se manifester? Elles peuvent se trouver, par exemple, sur des sacs, des jupes, des robes, des châles, des manteaux. Et remarquez que nous avons des franges en fils qui peuvent se trouver, par exemple, sur des sacs, des robes, des jupes. Et il peut aussi s'agir de quelque chose de plus cuir, de laine que l'on retrouve sur des vestes en cuir, des bottes, des sacs dans le style d'Isabelle Marant. Parfois, on peut voir ce genre de choses sur des sacs chez Ralph Lauren, mais c'est plus rare. Ou bien sur des manteaux, des écharpes, des châles, des capes. Et ici, cela reste également raffiné car cela ajoute une dynamique de mouvement. Je vous ai aussi préparé une sélection avec des franges. Vous pourrez la trouver dans la description. Elle convient aux archétypes de l'explorateur, du créateur, parfois du bouffon, selon la façon dont vous l'intégrez. Parfois, cela peut aussi convenir aux guerriers. Mais ici, encore une fois, tout dépend de vous. Quels sont vos archétypes? Quel était votre ADN stylistique? Avec mes clientes, nous analysons toujours cela en détail lors des consultations ou dans le cadre du cours Femmes. Quelles sont les couleurs tendances en 26? Sur la base des chiffres, des demandes des clientes, des recherches sur Internet et des défilés, nous analysons toujours quelles couleurs seront populaires en 26. Et cette année, la popularité de l'orange et des tons jaunes a augmenté. Nous aurons plusieurs nuances. Il y aura un jaune vif et ensoleillé, de l'orange, de la terre cuite ocre, qui appartiendra davantage aux teintes naturelles, car toutes les couleurs inspirées de la nature restent toujours tendance. Vous pouvez les utiliser sans problème, mais remarquez que nous allons, ou plutôt que les tendances vont, et à vous de décider, vers une identification de soi plus affirmée, une expression et une manifestation de soi plus marquée. Les looks beige, unis, discrets, modestes perdent en popularité, car nous voulons nous exprimer. C'est l'époque des personnes prêtes à s'affirmer. Et si, à un moment donné, vous avez été influencé par les tendances beige et que vous réalisez que cela ne reflète plus votre âme aujourd'hui, changez. C'est le temps du divertissement, le temps du fun. Et en ce moment, de nombreuses marques vont sortir des vêtements plus colorés, plus intéressants. En tant qu'analyste des tendances, on me demande toujours « Dasha, mais qu'est-ce que je dois porter ?» Je réponds « Le monde est si vaste, le marché est immense. » Chaque fois que j'analyse les tendances et que je constitue un ensemble de tendances qu'une marque donnée doit utiliser, j'adapte cela précisément à cette personne, à cette tendance, afin qu'elle soit la plus efficace possible pour cette entité. Ce n'est pas comme si je rassemblais toutes les tendances et que demain, par exemple, Dolce & Gabbana se mettait à sortir des looks dans le style vêtements, simplement parce que c'est à la mode. Non, à chaque fois, nous adaptons tout à nous-mêmes. C'était la première partie de cette vidéo. Rappelez-vous que les tendances ne sont qu'un langage d'expression de soi. Mais lequel choisissez-vous? Et il est basé sur votre ADN stylistique, sur vos archétypes, sur ce que vous vivez en ce moment et ce que vous portez en vous. N'oubliez pas de regarder la deuxième partie consacrée aux tendances. Elle sortira très bientôt ou elle est déjà disponible sur la chaîne. Très informative, également avec des sélections. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Mettez un like. N'oubliez pas d'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous en avez retenu, ce que vous aimez ou n'aimez pas parmi les tendances. Je vous embrasse. Bonne journée et excellente humeur. À bientôt.